Bonsoir! Bonsoir. 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 Bonsoir à tous et bienvenue à la Cour des Miracles pour cet épisode 2 de notre mini campagne de Donjons et Dragons. Comment allez-vous? Ça va et toi? J'ai failli Ça balancer va? l'enregistrement à temps, hein, parce que tu as commencé ton compte à rebours, tu étais parti. Oh là là, il se moque de moi. Il se moque de moi parce que la dernière fois, il y a eu du bruit et on suspecte que ce soit mon C'est installation. lui, Du c'est coup, lui. j'ai du sopalin partout pour faire tampon entre les pieds de micro, les pieds de webcam, le micro lui-même, sous la table. Je Donc, Tout est, molletonné. La table est n'hésitez molletonnée et pas. je n'ose plus toucher à la souris, toucher au C'est ça, clavier, il à est quoi dans que ce une soit. cellule Je vais capitonnée. souffler sur le curseur pour qu'il se déplace. Donc c'est la panique, il se moque de moi et voilà. N'hésitez pas dans le chat de Twitch et dans les commentaires de YouTube de dire: «Canard, tu fais du bruit». Ah Comme ouais, non, mais là, ça, vous allez me rendre fou. Vous allez me rendre gredin. Dites-lui que vous Hem, entendez de la bossa nova quand il parle, comme ça il va non, encore plus oh péter. non, pitié, pas de la bossa nova. on a perdu tous nos Bonsoir tout le auditeurs quand même. monde, bonsoir Fitzdragon, bonsoir Al, bonsoir Docteur Moumou, bonsoir Grégory, bonsoir, bonsoir tout le Oui, monde. J'essaie de scroller mais sans toucher à rien du tout. Je crois que c'est bon. Bonsoir les gens du futur, normalement quand vous découvrez ce live, je suis à Octogone, venez me voir. Venez me Venez le voir, c'est ce voir. week-end. c'est vrai, c'est Et vrai. oui! Et oui, c'est ce week-end. Donc Par contre, si vous voyez les gens du futur, la vidéo samedi soir et que vous êtes loin d'Octogone, il va falloir vous manier pour aller le voir. dimanche soir, dimanche soir. De quoi? Ah non, si vous voyez la oui, si vous voyez la vidéo Oui, oui, parce oui, qu'elle va sortir samedi soir, c'est donc ça, effectivement, oui. ça. Oui, oui. Faudra vous dépêcher parce que j'y serai plus que 24 heures. Faudra courir très vite, mais il sera Ouais, tout encore juste là pour 24 vous. heures. Donc oui, Et le temps que vous voi et commencez par la fin de la vidéo pour être, voilà, pour prendre de l'avance. Ah non, pour parce que prendre de s'ils l'avance. commencent par la fin, ils auront pas le message qu'on met maintenant au début disant que tu es On à le C'est vrai, Octogone, c'est c'est vrai, redira, c'est pas vrai. on le redira. On le re On le redira. Yes, j'y serai. Ah, trop bien, d'accord. tu y seras, Dragon. J'y serai, vendredi, samedi, dimanche. J'y serai sur toute la durée, donc normalement de vendredi dès l'ouverture ou un peu après l'ouverture, le temps d'arriver et j'y serai jusqu'à, dimanche, quasiment à la fermeture. Bon, on faire une petite parenthèse oui, oui. promotion, mais voilà, clairement, venez, ce sera avec plaisir qu'on discutera. Sur ce sur Oui, ce, on a laissé, on a laissé nos jeunes villageois dans une posture, dans la panade. précaire, dans la panade. Comme disait Grégory un petit peu plus haut, n'oubliez pas que si vous avez le cœur pur et que vous y croyez très, très fort, un vin naturel est toujours possible et je pense qu'il faut se rappeler de cette maxime pendant la Oui. partie parce que la dernière fois, c'est vrai que ça Oui, pouvait donner mais dans ce l'impression cas-là, qu'on jouait avec des D8. Oui. oui, mais Les justement, vins tu nous as mis naturels des sont vins là, aussi c'est bon possibles ou quand pas? on n'a pas le Je vous ai mis des quoi? Tu nous as mis des vins ou toujours Je vous ai pas? mis des Non, D20? on a Bah, écoutez, c'est oh, vous Et si, c'est qui, parce on a qu'on mis sait des dés. pas, tu pas l'habitude de jouer avec des dés, du coup, sortez les bons dés de vos poches, de vos trousses, mais c'est pas ah moi bah qui les attends, je vais lance, te hein. les chercher mes dés. Non, non, ça Oh sert à là là rien. là là Ça là, va faire ça du y est, ça y bruit, est. ça va faire du Ça va faire bruit. du oh là 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 là, ça y est, ça y est. Et Et c'est bien, bon, je peux te les montrer, hein. Petite allez, ça boîte. y est, on va montrer la collection. Oui, Oh montre-moi là là des là vins. là. Alors Il y a des si c'est ça que vous dites, ça fait du bruit, dans les commentaires, Oui. s'il vous plaît, donnez le timecode. bon là, c'est ma faute, c'est les dés. Ah, Canard, Mais faut c'est Ah un des là bon dés. là, bruit pour un rôliste, ça regarde, tu vois, de tous hein? les rôlistes qui sortent du bois, qui Pour Ah du c'est bruit. ça, comme avec mes chats, je fais ça avec les friandises et avec des dés, ça t'appelle des ça invoque des c'est bon. rôlistes. C'est bon, ils ont des bâtons, nous dit docteur Moumou. Oui. Bah oui, à force, ils vont peut-être finir par Oui, on looter. a des bâtons, on va tabasser les monstres. J'ai pas le droit de vous dire ce que c'est parce que les autres ont pas deviné, donc C'est des enfants. C'est des heu, enfants. des pygmées, oui, c'est ça. Des pygmées voleurs de mules. Oui. Il y en a S'il des faut, tu te bâtons trompes, hein, pointus, s'il faut, s'il vous c'est plaît, hein. des gentils fées. Oui, c'est peut-être oh non, pas des fées. C'est bon. On a Les assez de fées, ça Brancalonia. vole. Non, c'est bon. On Des a déjà gentils, on a dit. on en a déjà une à Brancalonia. Une, ça suffit. Bon, Sur ce elle est très sympa ma marraine, hein. Oui, oui. sur ce, on aura l'occasion de reparler de Brancalonia, Ouais. L'année l'année prochaine. prochaine. Allez! L'année prochaine. D'ici là, allez hop, on retourne dans la forêt. À tout de Allez, suite après le très, très court générique. À à tout de tout de suite. suite.
Vous voici donc à proximité de l'entrée de cette grotte, non loin de la dépouille de la mule de Jacqueline. Et caché sur le bord de l'entrée que vous êtes, vous avez perçu des sons, des voix grinçantes, rocailleuses. La journée est encore tôt. Vous êtes loin du sentier. Que faites-vous? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi. Ils ont bouffé la mule de Jacqueline. On va faire pour ramener le fer au village. Dans les récits des aventuriers, ils rentraient en silence et puis après, ils allaient les tuer dans leur sommeil, mais là, ils ont pas l'air de dormir, hein. On pourrait leur tendre un Ah, moi, je sais piège, pas, hein. se cacher, puis faire un petit peu de bruit, je sais pas, un bruit de bête pour les attirer au dehors, et quand ils s'y attendent pas et qu'ils sortent de la grotte, paf, on les tape. Eh, on a plus de chances de les taper dehors que dedans. On va faire un Dehors piège, et... peut-être. Ouais. On pourrait tendre une corde, comme ça ils trébuchent. C'est pas mal, ça. En tout cas, par c'est contre, j'ai pas de probablement eux qui ont coupé ce gros arbre et qui ont tué Jacqueline. Quoi comme type de créature qui tente des pièges et qui attaque des marchands? Bah, j'en sais rien, moi. Bah, si, ils ont dit plein de trucs, les aventuriers à la taverne, mais il y avait des trucs, je sais même pas si ça existe. Je crois pas, en vrai. Bon, C'est des bandits. Il y en a un, Des il parlait bandits d'hommes avec des tout petits un pieds. truc comme ça. ouais, bah, on peut pas laisser des bandits s'attaquer aux membres de notre famille. Sinon, on leur vu qu'ils ont l'air de chercher de la nourriture, on peut faire la corde et puis on met un truc de nourriture devant, je sais pas moi, on leur met un sandwich et puis comme ça quand ils se baissent et ben, on peut les OK, quand ils nous voient. Ils ont une mule à disposition. Je pense pas qu'ils crèvent de faim. Ah bah, ils ont fini la mule, là, il y a plus rien à enlever, hein. Ah, un morceau qui manque. D'ailleurs, vous sentez une légère odeur, un fumet, De mule grillée. l'odeur d'une viande que l'on grille. Il n'y a pas de feu à l'extérieur, mais l'odeur semble s'échapper de l'entrée de la grotte. Quelque chose me dit qu'ils ont pas faim et qu'ils sont déjà en train de manger. Ouais. Bon, vous avez une corde? On a une corde. Euh, Bah, moi, en tout cas, j'en ai pas, hein. Je peux pas moi penser à j'ai une prendre une. pelote de ficelle, mais c'est tout. Ouais, bon, on a pas de corde. Bon, eh ben on... Et sinon, avec un grand bout de bois, on peut faire la même chose qu'avec Ouais. une corde, hein. Si on On le peut met en peut-être travers du trouver chemin. un genre de liane ou de grandes racines souples qui pourraient faire... Non, mais au pire, on s'infiltre discrètement, on essaye de les éliminer. On a réussi à combattre 2 loups, on peut... Je regarde mon bras. Je sais pas, l'idée de la corde, ça me paraissait pas mal, surtout que comme ça, ils sortent un par un. Ça me paraît plus facile que si on se retrouve dans un endroit qu'ils connaissent bien et à les Oui, affronter tous en même temps. Et Ça le sent temps... la viande grillée. Mais est-ce qu'il y a de la fumée qui sort de la grotte? Effectivement, de la fumée qui sort de la grotte. Par La la fumée porte sort ou par par ici, d'autres ça veut trous? dire qu'il n'y a pas Par l'entrée, forcément un ouais. autre endroit. Hmm. Il aurait pu y avoir une autre entrée pour les prendre à revers, mais... Bah, si on n'a Elle est pas, ça veut grande dire... l'entrée ou pas? Comment? Elle est grande l'entrée ou pas? Ah, la place de faire passer peut-être 2 d'entre vous de front. Si on ferme l'entrée, au contraire, La ferme avec quoi? je sais pas.
avec une couverture. Non, oui, non. Ça va pas les empêcher de sortir. Ilwen? Dans les histoires que me racontait ma grand-mère, est-ce qu'elle m'a parlé de légendes de bandits au petit pied? Dans des pièges sur les routes et attaquent les marins. Oh, ben, ne manque pas les créatures qu'on t'aura mentionnées, qui peuvent être dangereuses. Les forêts en sont infestées, et c'est une des raisons pour lesquelles il est déconseillé de sortir des sentiers et de s'aventurer trop loin, surtout si d'autres personnes avant toi ont été attaquées sur les 10 sentiers. De là à pouvoir précisément savoir à quoi tu as affaire, ah, difficile à dire. Non, tu n'as pas de connaissances particulières, précises, qui en l'état te permettraient de dire si c'est plutôt des bandits étrangers, plutôt des créatures. On n'a pas, je pense, le luxe de les enfermer là. Ils ont peut-être d'autres sorties de cette grotte qu'on connaît pas. On sait pas quelle taille elle fait. Ils ont visiblement à manger. Ah, je S'ils pense n'ont pas qu'ils- d'autres sorties, par contre, on peut peut-être faire un feu à l'entrée de la grotte. Signaler notre position. Bah non, Moi, je mais ça peut être serais c'est plus. mieux que la corde en fait, parce que s'ils veulent sortir, ils sont obligés de sauter au-dessus des flammes, ce qui est quand même plus compliqué. Et puis en plus, ça va les enfumer encore plus. Parce que du coup, la fumée, elle va plus sortir. On a l'avantage de la surprise. Agissons vite. Je pense qu'on devrait se faufiler à l'intérieur et les assommer par derrière pendant qu'ils mangent. Ouais, on a des bâtons maintenant. Pointus. On a des bâtons pointus. Ok, Je vais quand même ramasser une grosse pierre faire pour des pouvoir bruits, hein. lancer au cas où. Ouais, c'est bien ça. Je cherche une grosse pierre aussi. Je prends une pierre un peu grande et plate. Je peux mettre dans ma poche, pouvoir leur lancer rapidement si jamais j'ai besoin. C'est un truc. Très bien. Bon, On va peut-être laisser les sacs dehors parce que c'est lourd et ça va nous faire repérer. On les cache dans les broussailles, c'est mieux. Ok. je pense que c'est une bonne idée. Sinon, on va être gêné dans nos mouvements, hein. On n'a vraiment pas besoin de ça, hein. Bon, bah dites-moi quand vous êtes prête et on y va. Bah, je regarde mon caillou dans une main, mon bâton pointu dans l'autre main, et puis je me dis que les aventuriers avec leurs épées et leurs armures, c'était quand même mieux, hein. Iloane tient Ok, le je suis bâton prête. de marche à deux mains devant elle, comme pour se protéger ou se rassurer. Les pointures sont pâles tellement elle serre les mains. Elle sent le poids du caillou dans sa poche et elle va dire: je vais tenter d'avancer discrètement. Mais vous me couvrez, hein? Oui, personne va arriver par derrière, donc... Et Et surtout, couvrir quelqu'un, c'est avec des flèches. On n'a pas de flèches. ça, on Alors, va si voir vous- la prochaine fois. Si vous décidez de commencer à infiltrer discrètement la grotte, il faudra cesser de Oui. bavarder. Parler. Et effectivement, il faudra tenter de vous faire les plus discrets et discrètes possibles. Ainsi, donc, Ilwen, tu es la première à ouvrir la Je vais marche? tenter, ouais. Très bien. Qui d'autre? Je suis. Eh ben, je fermerai la marche. Très bien. Vous allez donc faire tous les trois un test de dextérité pour savoir si vous êtes discret. Je rappelle la règle, si au moins la moitié réussit le test, l'ensemble réussit l'action. J'ai un 16. Difficulté de 12. Allez. Ah, bah, Ouais, non. on n'est pas à la moitié, hein. Pour l'instant, on a toujours des D10 avec Qu'est-ce que Bobby. vous faites là? Je vous avais dit que je passais devant. Ainsi donc, vous pénétrez à l'intérieur de la grotte. Vous pénétrez à l'intérieur de la grotte et vous avez la surprise de vous apercevoir que 3 individus, 3 créatures, plus petites que vous, trapues, la peau grisâtre,
verdâtre se tient autour du feu de camp, en train de fumer la viande. Et le feu de camp-là se trouvait peut-être à 3 mètres après l'entrée de la grotte. Autant Ah dire oui. que votre entrée a couvert une partie du soleil qui pénétrait à l'intérieur de l'entrée et projetait des ombres jusqu'à l'intérieur. Ainsi donc, très rapidement, vos 3 regards croisent les 3 regards de gobelins. Ils sont en train de fumer la viande. Probablement qu'il y en avait un qui était en train de couper un morceau de viande. Vous voyez leurs armes qui ne se trouvent pas si loin. Vous avez les vôtres en main. Que faites-vous? Oh, Vous avez l'avantage de la surprise. Mais il va falloir être efficace, vous ne l'aurez pas très longtemps. Elles sont à quelle distance d'eux, leurs armes? Ah bah, elles sont posées à côté sur les rondins de bois sur lesquels ils sont à installer. Il faudra vraiment pas longtemps, le temps qu'ils tendent la main pour les saisir. Ok. Je vais laisser parler mon collègue et je te dirai après ce que je fais. Moi, j'ai juste une demande. Oui, Mais on en avait déjà vu ou c'est la première fois? c'est la première fois. D'accord, ok, bon, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est la première fois. À nouveau, et ça sera la dernière fois où je vous le demande, que faites-vous? Si vous ne me répondez pas, Oui, avec. eux, Est-ce qu'avec mon bâton, j'ai la portée pour le placer proche de leurs armes et les écarter d'eux avant qu'ils puissent s'en emparer? alors certainement pas tous, et il faudrait avancer encore un peu. Vous êtes, que ce que je disais, à peu près Moi, en 3 tout cas, mètres je d'eux. balance ma pierre. Je vais faire Vous êtes à 3 2 mètres pas d'eux, il va falloir rapides. faire des pas en avant pour pouvoir, à la longueur de ton bâton, qui doit faire à peu près ta taille, pouvoir essayer Dans ce cas-là, de... je m'avance dans bond rapide et paf, j'essaie de taper dans leurs armes pour les écarter d'eux, qu'ils puissent pas s'en emparer. Très bien. Petit test de force, en l'occurrence. Quant à toi, Auria, petit test de dextérité pour lancer la pierre. Que vises-tu? Tu vises un des Ouais. gobelins? Non, je vise le feu de camp, histoire que ça fasse jaillir les braises sur eux qui sont juste à côté. D'accord, très bien. Essayons. Quant à De toi, la Elric. force pour écarter les... Bah, moi, je Donc c'est vais. dextérité, c'est ça? Ouais. Ah, pour manier une 17. arme de corps à corps, oui, c'est de la force. Ah, ça va, on a les manger. 17-17. Et moi, je vais juste m'avancer pour donner un coup de haut en bas sur leur tête, sur une des têtes. Un coup de bâton pour essayer d'en assommer un. Tu fonces et tu vas pour en assommer un. Oh, Voilà. Ah, ah, parfait. ça, voilà. Pour ça, Il a on a l'habitude trouvé de les devins. pétrir la pâte à pain. Là, il pétrit le gobelin. Ewen, décris-nous comment se déroule ton action. Tu as réussi. Je fais un bond très rapide. Je repère dans le regard les armes posées sur le rondin à côté d'eux qui leur servaient de banc. J'avance mon bâton et je balaye comme pour écarter un serpent venimeux une fois dans la forêt et je la projette à quelques mètres d'eux. Et je termine mon déplacement en me mettant entre eux et leurs armes, le bâton brandi entre mes mains, emblotante, mais j'essaie de les regarder d'un air que je veux menaçant. La hachette, effectivement, s'écarte un petit peu plus loin. La même hachette qui, probablement, a dû participer à abattre l'arbre qui a bouché, qui a bloqué le sentier. Auria, décris-nous. Bah, à ce moment-là, une pierre tombe en plein dans le feu, projetant des cendres et des braises brûlantes sur les gentils petits gobelins qui fumaient tout à fait paisiblement la viande. Très bien. Et probablement Et du bout de barbac aussi. probablement des bouts de barbac ou en tout cas le plus impactant, les braises éclatent dans la grotte qui illumine d'un coup d'une lumière orangée l'intérieur de celle-ci, projetant des ombres, les leurs, plus grandes que eux-mêmes ne sont en réalité avant que le feu se résorbe quelque peu et que restent sur eux quelques braises qui viennent presque enflammer ou en tout cas brûler quelque peu leur tunique suffisamment pour que à la fois aveuglés et à la fois inquiétés par le feu, eh bien ceux qui se trouvaient proches de leurs armes, peut-être sur le point d'essayer de les saisir, se retrouvent à essayer de taper le feu qui
qui est en train, non pas de les enflammer, mais au moins de les inquiéter. Et enfin, Elric. Ah, je reste foncé sur l'un des leurs. Bâton au-dessus de la tête pour l'abattre sur l'un des crânes et faire résonner un stonk dans la grotte. Effectivement, un shtong et puis un spaf, puisque le gobelin tombe raide sur le sol. Euh, il reste donc deux autres gobelins, dont un dont l'arme est allée valser un petit peu plus loin, qui sont en train qui à la fois sont surpris par la situation et aussi euh, en train de réagir aux braises, s'apercevoir peut-être un peu tard que ils ne sont pas tout bonnement en train de prendre feu, mais suffisamment en tout cas suffisamment tard pour vous permettre d'agir à nouveau avant qu'ils n'aient pu saisir leurs armes, même s'ils sont en train d'essayer de les repérer. Que faites-vous? Qu'est-ce qui reste comme arme vu que j'étais proche du banc où ils avaient leurs armes, j'ai quoi devant moi? Alors, il doit y avoir un gourdin d'un côté et une autre hachette. J'attrape la hachette. Je prends mon bâton en une main et de l'autre, j'attrape une de leurs hachettes. Petit test de dextérité dans ce cas-là, s'il te plaît. Les autres. Moi, j'ai un bâton avec un bout pointu. Il serait temps que je le teste. Hein. Je vais m'avancer et essayer de piquer. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, un petit test de force, toi aussi. 19 Et pour enfin- m'emparer de cette hachette sous le nez du gobelin déconfit. Très bien. Tu arrives à saisir, hop là, la hachette avant qu'il n'y arrive. Ta main a presque frôlé la sienne, mais tu as été plus rapide. Et Elric, enfin, que fais-tu? Ça va. En m'étant rapproché de deux, vu que j'étais au corps à corps à coup de bâton, je me serais retourné vers l'un des deux autres qui est encore debout et lui aurait donné un violent coup de pied pour essayer de le faire tomber au sol. Très bien. Petit test de force dans ce cas. Ainsi donc, Auria, comment ça se passe pour toi? J'ai fait 15, donc je suppose que c'est pas si Décris-nous. mal. Oh, décris-nous. Décris-nous la Du scène. coup, ma pique vient frapper en plein sur le poitrail d'un des gobelins qui était en train d'essayer d'éteindre une braise. Très bien. Et se plante donc à l'intérieur de son corps. Probablement que il recule, enfin il est, Ah, il est estomaqué sous le cou. Tu vois ses yeux croiser les tiens, sa bouche ouverte, je lâche le bâton et je interdit. recule. Ainsi donc, le bout Un du peu bâton choquée. tombe de ton côté, lui cause une douleur encore plus forte alors que le bâton à l'intérieur de son corps est en train de remuer. Et puis toi, tu as lâché, tu t'es écarté. Elric, Eh bien, en me retournant vers celui encore debout, je lui le aurais dernier en effet. asséné un bon coup de botte de mes pieds imposants pour mon âge. Et il aura reculé de quelques pas et se sera sûrement pris dans le bâton de son camarade qui est en train de gesticuler et aura perdu l'équilibre. Perdu l'équilibre. Ton but étant juste qu'il tombe sur le sol ou... Ah, disons que le coup était quand même. J'ai pas retenu ma force, donc c'est pour lui faire Ah, mal. d'accord, très Après, bien. Très bien. Donc tu l'assommes. Ok. Tu l'assommes. Ainsi donc, de manière particulièrement expéditive et avec bien plus de facilité que la veille face à des loups, C'est l'expérience Vous en êtes. qui rentre. vous êtes venu à bout de ces, on ne va pas les appeler assaillants, vos adversaires, vos victimes, qui à présent gisent inconscientes, pour au moins deux d'entre elles, mortes, pour la dernière, que, après être tombée à genoux, la lance plantée dans son poitrail, ses yeux se sont fermés et il a basculé sur le côté. Reste uniquement à présent les flammes de ce feu de camp, l'odeur de la viande de la mule de Jacqueline qui brûle et les Vous avez- corps de ces gobelins
dont 2 sont assommés. Qu'est-ce qu'on fait? On les attache, ils pourraient se réveiller? C'est quoi ces trucs? Bah, tiens, je tends la hachette que j'ai ramassée à Auria, puisqu'elle n'a plus d'armes, et je vais ramasser celle que j'avais écartée un peu plus tôt, que je passe à ma ceinture. Bah, je reste figée avec la hachette entre les mains, les yeux toujours fixés sur le gobelin qui perd un sang vert bizarre. Les tuer? Ce truc, c'est pas humain, ça! C'est peut-être Pas les des hommes nains? grenouilles que disaient les aventuriers? Je sais pas. Des alphelins très 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 malades? On a une assassin d'Alphelin alors. C'est pas Mais ce non, que mais c'est. je voulais pas le tuer, mais enfin si, mais Ouais, ils avaient tué euh, Jacqueline, donc si tu te sens mal... Je cherche dans la grotte, peut-être dans leurs affaires, une corde pour attacher les deux encore assommés. Tu fouilles dans leurs affaires. Tu trouves qu'effectivement, enfin, tu ne trouves pas beaucoup d'affaires. Il n'y a pas l'air d'y avoir de campement véritablement. Il y a uniquement, mais effectivement, tu vas trouver sans difficulté, bah, au moins le harnais de la mule, ça fait des cordes. voilà, le harnais de la mule, et puis aussi, non, de la corde sans souci, mais en tout cas, pas le gros d'un campement pour accueillir 3 orques. Par contre, à force de fouiller, vous apercevez que au fond de la grotte, il y a une petite ouverture, moins grande que celle par laquelle vous êtes entré. Donc une deuxième sortie. Je crois que je vais aller jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour m'éloigner des cadavres, ça me pas une bonne raison. Tiens, Elric, prends le gourdin, on sait jamais, ça peut nous servir d'avoir des armes. D'autres armes. Et à moins de porter que le bâton, je commence à m'y faire. Garde ton bâton à pizza, mais... On Ah, sait moi j'y jamais. touche plus au mien. Ah, il m'en faudra un autre, là c'est pas possible. À la hachette maintenant. Oui, bah, c'est bien la hachette. Je Bon, regarde, elle est pas pleine de sang. je prends le temps de regarder un peu autour de Je moi, regarde par dans la l'ouverture. grotte. Est-ce que dans leurs affaires, il y avait les affaires qui manquaient du convoi? Vous avez décrit que certaines choses avaient été emportées dans la charrette. Non, à nouveau, tu vois pas beaucoup plus que le strict nécessaire au niveau de ce camp-là. Tu vois que il n'y a pas de, il y a pas de lit, il y a pas de, enfin il y a pas de lit, il y a pas de bivouac, il y a pas de campement de fortune. Il y a juste quelques affaires ici et là, de quoi cuisiner un peu, mais guère plus. En tout cas, tu savais pas précisément ce qui aurait pu disparaître dans la charrette, mais vous ne voyez pas particulièrement de caisses similaires à celles qui se trouvaient dans celle-ci. Pas de On livres, comprend pas trop ce qu'ils ont pu pas voler, de... quoi. La mule au moins, en Il tout y cas a dans un peut-être premier temps. mais il y a peut-être un campement de ces trucs, grenouilles là, je sais pas quoi, dans le coin et eux, ils sont là à côté de la route pour, surveiller l'arrivée des voyageurs, pour les attaquer. S'ils avaient un campement, pourquoi est-ce qu'ils auraient mangé la mule? Ils s'en seraient servis pour porter les affaires entre ici et leur camp. Bah, je sais pas, je regarde Qu'est-ce que tu par vois dans l'autre le sortie de la grotte en tout cas. Tu passes ta tête, tu vois qu'il y a des petites broussailles de l'autre côté. Ça ressort à l'extérieur. Et depuis ces broussailles, tu vois qu'il y a un léger sentier qui a été écarté un peu dans les broussailles et un petit peu plus haut sur une colline. Vous ne pouviez pas voir de là où vous vous trouviez de l'autre côté de la grotte. Il y a une petite ruine. Une ruine sur peut-être 2 étages. Et de ce que tu peux voir, il y a l'air d'avoir un petit peu de mouvement là-bas. Je crois que j'ai trouvé, il y a une vieille ruine là-bas et on dirait qu'il y a des trucs qui habitent là-bas. Du mouvement? Tu vois quoi Ouais, il y a du exactement? mouvement. Bah là, pas grand-chose, hein. Je vois qu'il y a une espèce de sentier qui... Enfin, un sentier, bon, il y a du passage. Et c'est encore de ces petits hommes gris? Au niveau des traces, il y a des traces de pas? Je regarde par terre. Tu vois qu'effectivement, ce passage a été emprunté récemment. Bah ouais, on dirait en tout cas c'est des traces un peu pareilles.
C'est peut-être là-bas qu'ils ont emmené tout le reste, mais ils ont peut-être des prisonniers aussi, si ça se trouve, hein. Faudrait essayer de récupérer un cheval ou une mule ou quelque chose comme ça. On en aura besoin pour ramener la Eh charrette. ben, il y en a pas, oui. Hier. Oui, je sais pas s'il y en a là-bas, mais En tout cas, ce qui pour est moi, hein. certain, c'est qu'une mule ou un Il y a cheval pas ne de serait salle de mule, pas hein. passé par le trou par lequel Oria est en train d'observer. Ouais, mais s'ils volent les marchands et les convois, ils ont peut-être des chevaux dans leurs ruines là-bas. Je sais pas. Vu la taille des machins, ils ont Heu pas de chevaux. On pourrait même pas monter dessus. et c'est surtout qu'ils doivent attaquer tous les passants et c'est un peu notre village là qui est sur le chemin. Alors du coup, s'ils attaquent tous les passants qui vont à notre village, ça veut dire qu'on n'aura plus jamais de marchandises qui arrivent. Attends, laisse-moi réfléchir. On sait que Jacqueline, il a été attaqué il y a environ 2 semaines. Ils l'ont probablement assommé, mais pas complètement tué, puisqu'il a eu le temps de faire quelques pas et de s'éloigner du sentier. Puis il s'est écroulé dans l'herbe avant que des loups le trouvent et le mangent. Eux, ils ont embarqué la mule qu'ils ont regardée à l'entrée de cette grotte et ils l'ont mangée aussi, mais il manquait des affaires dans la charrette, ils les ont pas ici, donc ils ont dû les ramener dans leurs ruines. Je pense Oui, qu'il faudrait qu'on aille infiltrer ce campement et qu'on arrive au moins à voir un peu mieux. Déjà, à voir si c'est ces petits hommes gris ou si c'est autre chose. vu nos qualités d'infiltration, je crois que ça marchait mieux avec les bouts pointus, hein. Bah, tu devrais récupérer ton bâton alors, c'est dangereux de rester sans arme. Non, je vais en faire un autre. Je veux plus y toucher à celui-là. J'achète pour le tailler maintenant. Oui, La je vais faire prochaine ça. fois, laissez-moi passer un petit peu devant, je devrais peut-être être plus discrète si je suis tout seul. Oui, si tu Plus te fais discret, de toute choper, façon, tu bouchais toute l'entrée. On n'avait pas vu qu'ils étaient juste devant, c'est tout, hein. si Bah, tu dans te ce fais cas-là, mettez des chiffons autour de vos chaussures, vous ferez moins de bruit en marchant comme ça. Et toi donc, hein, pas du bruit qui nous a fait repérer, hein, c'est qu'ils étaient directement dans l'entrée. il y avait du monde. Bon, bon Si vous bah, passez trop de temps ici, vous prenez peut-être le risque qu'à un moment, quelqu'un quelqu'un passe. Bon, moi je pense que j'ai pas besoin d'un autre, bâton pointu, là, une hache, c'est mieux. Je vais reprendre un caillou par contre, ça avait bien marché. Eh Je pense ben, qu'on laisser on ça y va alors. ici, en c'est quoi des deux autres? heu, on les attache. Oui, c'est déjà On fait. devrait les bâillonner aussi pour qu'ils puissent pas sonner l'alerte. On les embarque avec nous ou... Ah non, non, ils vont nous gêner. Je veux dire, à moins que tu veuilles leur mettre des claques pour les réveiller et leur poser des questions, mais je suis même pas sûre qu'ils parlent notre langue. Ils sont lourds ou c'est compliqué à porter? Bah, tout dépend sur quelle distance tu voudrais les porter. Qu'est-ce que tu as en tête? Ah, jusqu'aux ruines. Mais on va pas Jusqu'aux les amener ruines? jusqu'aux ruines. On va se Alors faire attraper. tu pourrais le porter. Par contre, de là à le porter plus à être discret, très compliqué. Moi, je suis Par contre. contre, S'ils se réveillent et qu'ils braillent, ils vont nous faire repérer. S'ils se réveillent porter, derrière c'est nous, Bah, on l'a pas porter, c'est attaché là. oui, et s'ils arrivent à se détacher? Bon, on n'a qu'à faire des nœuds plus forts et puis voilà. Ou on les tue et on sera tranquille. Comme tu veux, c'est pas moi qui en ai tué un pour le moment, mais... J'ai pas fait exprès. C'est pas pareil dans le combat et là maintenant qu'ils sont assommés. Je vais aller vérifier tes nœuds qu'ils soient bien serrés et m'assurer qu'ils soient bâillonnés pour qu'ils puissent pas brailler. Et moi, je vais prendre une preuve pour que on ne traite pas de voleur, pas de voleur, pas de menteur au village. Et puis je m'approche du gobelin qui est malheureusement décédé. Et en sortant mon petit couteau, je vais lui découper les oreilles et, euh, et prendre une ficelle pour les garder en sorte de collier. Pas le mettre autour du cou, mais les mettre Ah, le coup. au bout d'une ficelle. bien. Tu tranches. Moi, je ligote ton- bien les deux autres, hein, saucissonnés. Je leur enlève même peut-être leur pantalon ou leur chemise pour leur faire des bâillons avec. Pour qu'ils parlent pas. Elric, tu tranches donc à l'aide de ton couteau une oreille, puis l'autre, sur un cadavre. Mm.
Et ces deux oreilles-là, et des trous pour pouvoir y passer une ficelle. Euh, Berk. Au milieu de mon geste, j'oscille entre regret et de me dire que ouais, mais ils sont c'est des monstres quoi. Donc peut-être que qu'on fait une bonne chose. Moi, pendant ce temps-là, je vais aider ma copine Ilouen à bien attacher, vérifier tous les nœuds et tout et tout. Faudrait pas qu'ils se détachent, hein. Donc on sera pas trop de deux pour vérifier. Bien bâillonner et tout. Je les laisse en sous-vêtements et j'utilise leurs vêtements pour les bâillonner et les attacher encore plus. Du coup, tu retires leurs vêtements, tu vous réajustez les nœuds. Aucune chance qu'ils se libèrent dans cet état. Ils sont plus bien assommés. Vous remarquez en faisant cela que parmi les victimes, enfin, la victime était un mâle, et parmi les deux autres, il y a un mâle et une femelle. Ceux qui sont assommés. Une idée de ce que sont ces créatures. Mm. Ça ressemble vraiment pas à des alphelins. Ils ont des dents pointues. Ah non, ils sont pas la bonne couleur en plus. Ah, ça aurait pu être des alphelins d'une autre contrée, j'en sais rien. Ah, Peut-être des alphelins gris. On discutera de ça à la taverne en rentrant. En attendant, faut qu'on aille voir ce qui se passe là-bas. Ouais. On arrive Ouais. à passer, nous, par l'ouverture ou pas? Oui, oui. Faut vous baisser un peu. Eux-mêmes, d'ailleurs, devaient se faufiler. Mais vous pouvez passer. Ah bah, Allons-y. parfait. Bon, bah, allez, on y va. Quel est votre plan? À présent, Quitter vous en avez hâte tous cette les grotte trois avec un cadavre. Vous avez tous les trois une vue sur, en passant par la sortie, sur la colline au sommet de laquelle, au milieu des arbres et de la forêt, se trouve cette ruine envahie par la végétation, haute, avec au moins un étage. S'approcher un peu, peut-être, et monter en haut d'un arbre pour avoir une meilleure vue sur cette ruine et sur les créatures qui l'habitent. Ce sont des humains, des gris comme eux. Très bien. Sortez, donc, tous les trois. Vous essayez de vous glisser rapidement, Discrètement possible. discrètement, dans les broussailles. Une fois que vous y êtes, vous cherchez donc votre priorité, c'est ça? Observer? Vous Mhm. C'est ce que rapprocher Eloane pour observer? propose. Oui, Ou c'est en haut, rapprocher. peut-être monter dans un arbre. Un arbre pourrait nous cacher, ce serait bien. Cacher dans le pour feuillage, moi, on pourrait- s'approcher. Si on s'approche pas, on verra rien du tout. Hein. Oui. Très bien. Vous allez me faire... Alors, est-ce que vous voulez y aller tous les trois ensemble? Ou, comme ça avait été proposé précédemment, y aller chacun à votre tour? Moi, je laisse Et pas dans ce Ilouen cas-là- y aller toute seule. Bon, bah C'est trop ça dangereux. répond à la question. Bon, tu me promets que tu fais rien avec ton couvercle de marmite. Un couvercle de marmite, mais je l'ai pas emporté. Ta gamelle. Et c'était contre des loups, ça, pas contre des D'accord. machins, trucs. Et à 3. Je vais essayer Très bien. d'avancer à pas de loup. Dans ce cas, s'il vous plaît, Ah vous non, pas allez les loups. effectuer un petit test de dextérité. À nouveau, au moins la moitié réussit l'action. alors Non, mais la dextérité. Ah, c'est Ah, vous bah, le problème. on a une réussite Oh, critique. Elric a le Ça cœur. va, Non, ça, j'ai un ça moins, va. j'ai un moins 1, je crois. Oui, mais c'est Reste une réussite un critique. La plus réussite un, critique plus ne un. prend pas en Mais compte le les cœur modificateurs. pur, fils de boulanger. Moi, c'est un 10. C'est pas grave. C'est pas grave, il y a eu une réussite critique. Ce qui fait que peut-être que... Ah. Eric, tu vas nous décrire comment toi, tu arrives à être discret et à rattraper peut-être le manque ou
elles étaient sur le point de peut-être faire du bruit, peut-être sur le point d'attirer l'attention, mais que se passe-t-il? Ah, euh, comme l'idée c'était de se mettre en hauteur pour voir ce qui se passe dans cette ruine, peut-être en grimpant dans, dans l'arbre, elles ont commencé à prendre de l'avance, à monter avant moi. Et avant que je puisse commencer à grimper, le, la hachette ou les affaires qu'elle pouvait avoir sur elle ont commencé à leur glisser des poches et des mains. Et j'ai dû rattraper au dernier moment avant que ça tombe lourdement sur des caillasses au sol et que cela résonne dans la prairie ou je sais pas qu'est-ce qui nous entoure, mais que ça résonne dans le Ah, la forêt, lointain. le bois, le sous-bois, ouais. Voilà. Très bien. Et ainsi donc, vous finissez par aboutir plus haut, quelques mètres plus haut dans l'arbre, et à vous y stationner pour essayer d'observer à l'intérieur de ce qui se trouverait dans la ruine. Est-ce que vous cherchez à rester là longtemps à observer, le temps que ça prendra, ou est-ce que vous essayez d'essayer de voir ce que vous pouvez voir dans un premier temps, À quitte voir. C'est à... plutôt la seconde solution parce que c'est un coup à se faire repérer, rester trop longtemps. Moi, je serais plutôt pour rester, tant qu'on est dans le feuillage, rester assez longtemps pour essayer de compter combien il y a de personnes dans cette ruine, les identifier, voir s'il y a éventuellement des prisonniers, comme je sais pas qui l'avait évoqué tout à l'heure, Moi. voir si on aperçoit peut-être des montures, ou tout ce qui pourrait être en état de tirer une charrette, chevaux, vaches. Très bien. Mais bien sûr, si je vois qu'il y a des mouvements et que des gens qui sortent de la ruine et s'avancent vers nous, peut-être qu'on prendra la décision de redescendre. Petit test d'esprit, s'il vous plaît. Esprit, c'est quoi? C'est D'esprit, de sagesse, pardon, intelligence? de sagesse. Ouah, c'est bon, ça, majorité déjà. Incroyable. Ah là là. Voilà. Incroyable. 20, 18, 17. Alors, vous ne voyez pas de monture. Oh, Il n'y a pas de monture et il n'y a pas de silhouette de présence à l'extérieur des ruines, au pied des ruines. Vous voyez par contre que le lieu a été investi quelque peu. Ce que vous pouvez voir, il y a 2 de ces créatures qui se trouvent au sommet de cette ruine, à l'étage. Vous ne pouvez pas les voir complètement car si une portion du mur s'est effondrée, une autre tient encore debout. C'est juste que vous les avez vus passer. Initialement, vous les avez certainement confondus, considérant qu'il n'y en avait qu'une, avant finalement de voir l'une de ces silhouettes et l'ombre d'une autre. Les deux semblent être équipés d'arcs, aïe. ce qui leur permettrait, s'ils vous voyaient, là où vous vous trouvez, de pouvoir vous atteindre, à condition de bien viser évidemment. Elles semblent effectivement faire le guet. Et ça fait déjà 1 ou 2 fois qu'elles jettent un œil Hmm. dans la direction de la sortie que vous avez prise de la grotte. Et vous avez l'impression que J'inquiète. elles commencent à se poser des questions. Et au rez-de-chaussée, le mur étant moins endommagé, vous distinguez moins de choses, mais par l'une des petites ouvertures,
pas suffisamment grande pour pouvoir passer. Vous avez eu l'occasion de distinguer, pareil, une silhouette passer, sans être en mesure de pouvoir l'identifier. Vous ne savez pas s'il s'agit d'une créature similaire ou de prisonnier. Par contre, ce dont vous êtes certain, c'est que les deux créatures qui se trouvent au sommet ont l'air de surveiller et les environs et ce qui se trouve dessous, Mhm. l'étage du dessous, avec attention. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, mais là, si on attend trop longtemps, ils vont juste se méfier et ça va être plus compliqué. Et au pire, ils vont aller chercher leurs collègues qui sont... Attends. Est-ce qu'on pourrait se camoufler en buisson pour avancer avec des branchages, pour se rapprocher en... Ah, ils vont voir des buissons qui marchent. Là, en plus, ils sont aux aguets. Reste combien de temps avant qu'il fasse nuit? Alors, la ruine est au milieu des sous-bois, donc on peut imaginer que s'il y a un sentier qui a été emprunté entre la ruine et la grotte, on peut imaginer que pour autant, vous puissiez faire des détours et, à l'ombre Tourner. des arbres, essayer de vous rapprocher. Concernant l'heure qu'il est, il est encore tôt. Hein. Vous étiez assez rapidement mis dans la journée en marche vers la grotte. Et étant donné que votre intervention y a été particulièrement Expéditive. expéditive, il ne s'est pas passé beaucoup de temps, si ce n'est celui que maintenant vous passez dans l'arbre. Je veux qu'on trouve le moyen de redescendre sans être vu et de les contourner. Ouais. On est peut-être en milieu de journée. Mais Enfin, on peut tenter, hein. Oui, On il y a peut tenter moyen. de passer par des chemins. En regardant bien justement la topologie du terrain, est-ce que ça peut nous aider à essayer de visualiser au moins un endroit qui pourrait permettre de se rapprocher discrètement? Et ils sont au moins 3, au moins un en bas et 2 sentinelles à l'étage. Et ils ont des armes. Oui. De là où vous êtes positionné, vous arrivez à la fois à observer la ruine et les alentours, ce qui vous permettrait de pouvoir essayer de contourner. Pour autant, vous n'avez pas de visibilité sur les autres façades de la ruine. Vous ne savez pas du coup ce qui pourrait s'y trouver, si d'autres créatures pourraient s'y trouver. Vous n'avez de visibilité que sur ce que vous voyez de ce côté-là, avec effectivement une ouverture dans la paroi qui donne sur le chemin qui pourrait rejoindre la caverne, chemin exposé. Pour le reste, vous ne savez pas précisément s'il existe d'autres entrées, d'autres accès. Mais vous pourriez vous rapprocher en tout cas du bâtiment. Ouais, il faudrait qu'on essaye de faire le tour. Jusqu'à trouver un accès. Oui. Allez, on y va. On se bat contre un ici, ça va être pire. Il vaut mieux qu'on soit prudent et qu'on fasse pas. S'ils nous tombent dessus, on est mal avec leurs arcs. C'est ça. Vous entreprenez donc de redescendre discrètement de l'arbre, En tenant bien nos armes pour pas qu'elles fassent cling-cling. Comme la en dernière fois. essayant effectivement de ne pas faire tomber vos armes, et ce dans le but d'emprunter le chemin que vous aurez certainement repéré Oui. depuis les hauteurs. Tout ça, pour être discret, va vous demander du temps. Ouais. Et du temps, vous en avez déjà passé. Vous allez effectuer, s'il vous plaît, un petit test de discrétion. Ah oui. Bien sécuriser ma hache. Allez. Pas cette fois. Ah là là. Allez. Allez. Ouais, je crois que c'est pas la hache qui tombe de l'arbre, c'est Brom, moi. brom, brom. Alors, je crois qu'on vous tombe tous tombez, les trois à ce niveau. vous n'en êtes pas à faire à tomber vous-même de l'arbre, mais en tout cas à suffisamment faire de bruit pour que, arrivé en bas de l'arbre, vous identifiez l'une des silhouettes. Ah. L'un des archers se trouvait sur le mur et commençait à saisir une flèche, la mettre dans son arc. Et que faites-vous?
À couvert. Oui, derrière un arbre. Je me mets derrière le tronc, je me mets à couvert. Oui, bah oui, on va se cacher derrière les arbres. Hein, tant qu'il y en a. Du coup, vous vous jetez sur le côté pour essayer de disparaître. Et effectivement, vous disparaissez. Vous disparaissez et que faites-vous? Bah, moi je cours pour faire le tour, je m'éloigne de là, il nous a vus, donc faut pas rester là. D'accord. Votre but, c'est d'aller où? Est-ce que vous battez en Contourner retraite? la Vous ruine, retournez dans les moi, en tout cavernes? cas. Est-ce que vous cherchez à fuir? Est-ce que vous essayez d'avancer d'autant plus vite vers la ruine? Moi je prendrais la tangente pour m'écarter du sentier entre la ruine et la grotte et essayer après de contourner mais en faisant un peu en détour. Je sais pas ce qu'on fait. Il y a une pente vers la ruine de là où on est, je suppose. Quand s'était mis un peu en hauteur. Alors, oui, il y a une pente à gravir vers la ruine. Ah, il y a une pente à gravir. Du coup, c'est. À gravir, je vais puisque essayer de la courir. ruine est en hauteur, Oui. est au sommet de la colline, et vous étiez en contrebas. Je vais essayer de la contourner pour arriver sur un flanc un peu moins exposé, mais en courant, pour le coup. Et en me cachant derrière les arbres au maximum, Pareil, pliant ouais. en deux. Ainsi donc, plus ou moins ventre à terre, vous... Et toi, Elric, Ah bah moi, je pars pas dans. Moi, je préfère qu'on se sépare pour éviter d'être une cible pour l'archer. Et du coup, je prends une autre direction, mais pareil, essayer de me rapprocher le plus vite possible des murs de la ruine pour pas être une cible des archers. De plus être Très en bien. tout cas dans leur ligne de mire. De toute façon, j'étais pas avec Ilwen, hein, je l'ai pas précisé précisément. Bah, Ilwen mais est parti l'idée, vers le hein. flanc droit en fait. Parler. du coup, vous courez chacun et tous dans les buissons, à l'abri des arbres, Aventuriers qui se séparent. espérant ne pas trop vous exposer. Et vous entendez du raffut au niveau de la tour. Visiblement, vous entendez ces petites voix nasillardes commencer à houspiller, à râler, à s'alerter, à se préparer. Suffisamment en tout cas pour savoir que que maintenant on sait, il n'y a plus aucun doute sur votre présence, et vous par contre, eh bien vous entendez du remue-ménage au niveau de cette ruine, bien que vous cachant, vous ne savez pas exactement ce qui se passe, mais arrive le moment où vous commencez à apercevoir les murs de cette ruine près, beaucoup plus près que ce que vous étiez précédemment. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a des silhouettes par les fenêtres? Je vais essayer de balancer la caillasse par une fenêtre pour en assommer un. Très bien. Donc du coup, tu essayes de très très vite passer une tête pour regarder, envoyer une pierre. Dès que je suis assez près, ouais. Très bien. Eh bien, c'est parti. Fenêtre du rez-de-chaussée, tu Oui, n'auras bah pas oui, de oui. visibilité sur une fenêtre de l'étage non, mais- de là non. où tu es. Dextérité, Puis s'il te seulement plaît. si je vois une silhouette, oui. Ok. Les autres. Oh. Ilwen a couru, elle s'est cachée, elle va commencer par reprendre son souffle, trouver un endroit un peu à couvert et observer qu'est-ce qu'elle voit, combien elle voit d'ennemis, est-ce qu'elle voit ces créatures, est-ce qu'elle peut identifier ce qui se passe au rez-de-chaussée, est-ce qu'elle voit une entrée, une fenêtre ou un passage où elle pourrait rentrer dans cette ruine ou... Très bien. Fais-moi un petit test de sagesse, s'il te plaît. Quant à toi, Elric. En naturel, je ne vois rien. Ben moi, quant à moi, une fois arrivé près du mur, je vais continuer à le longer jusqu'à trouver une ouverture et m'y faufiler. Très bien. Échec critique, je vous avais dit que j'avais pas le cas. Échec critique. Très bien. Auria, Oui. ta pierre, du coup, que fais-tu? Enfin, décris-nous la scène. Je balance la pierre en voyant une silhouette passer un nez beaucoup trop long pour être humain par la fenêtre. Et bah, le nez, il est raccourci après. Ou en tout cas plié sur le côté. Tu vois Avec un qu'effectivement, grand en tout cas, ta pierre passe par la fenêtre, frappe violemment contre la tête d'une de ces créatures, semblable à celle que vous avez affrontée dans la caverne, et celle-ci s'effondre presque aussitôt
au milieu de la pièce du rez-de-chaussée. Tu vois que ça s'agite, ça essaye de se cacher, de se mettre sur le côté. Tu entends des cris aigus, des cris presque plus aigus que ceux que tu avais entendus jusqu'à maintenant. Il faut dire que ceux que vous aviez croisés dans la caverne n'avaient pas véritablement eu le temps de s'exprimer bien longtemps. Mais là, tu entends ces cris et tu vois cette silhouette tomber et très vite, tu te recaches pour éviter de trop t'exposer. Elric, toi, tu trouves effectivement une fente. Rappelle-moi ton résultat. Moi, je suis pas sûr d'avoir fait Il un a pas résultat. lancé. Moi, j'ai. Ah, t'as pas lancé. Pardon. M'a juste dit j'ai juste dit que je trouvais une ouverture. Oui, voilà, tu essayais de chercher une ouverture. De ton côté, Ilwen, tu vas pour essayer de sortir la tête d'un buisson et tu vois que pour voir justement une ouverture dans laquelle essayer soit de t'infiltrer, soit essayer d'y voir, mais tu vois que déjà il y a une ombre qui passe au-dessus de toi et c'est l'ombre de l'une de ces créatures qui se jette depuis l'étage sur toi. Et elle se jette sur toi et elle arrive littéralement sur toi. Ils font pas besoin d'arc, en fait. Elle te tombe dessus comme une pierre violemment. Elle te fait renverser et vous roulez boulet dans la pente. sur le flanc de la Je colline. hurle de panique et je vais tenter de lui mettre un coup de hache dès qu'on sera un peu stabilisé. Toutes les deux. Bah là pour le moment on verra bien, mais pour le moment tu prends 3 points de dégâts. Quant à toi, Elric, décris-nous Bah, ton infiltration. Une fois en me rapprochant du mur, j'aurais continué à le longer sans m'arrêter. Et au moment où je trouve un pan de mur écroulé ou bien une fenêtre plus large, en tout cas qui me permettrait de rentrer, je me faufilerai rapidement à l'intérieur en n'ayant pas tant réfléchi que ça, mais en me retrouvant dans cette pièce et en improvisant sur ce qui va me tomber sur le coin du paletot. Tu arrives donc dans cette pièce du rez-de-chaussée, une seule pièce. Tu vois qu'il y a une seule pièce. Il y a visiblement une petite échelle de fortune qui a été installée pour accéder à l'étage. Pour le reste, le lieu est délabré. Visiblement, le lieu a été aménagé en campement cette fois-ci, probablement au rez-de-chaussée, probablement à l'étage. Et tu te retrouves au milieu de ces petites créatures qui sont là. Tu as du mal à en compter, il y en a au moins une demi-douzaine en train de s'activer. Mais alors, la première chose que tu vois, c'est qu'il y en a une qui a le temps de t'apercevoir avant qu'une pierre qui passe par la fenêtre vienne la faucher au niveau de la tête et elle tombe sur le sol à tes pieds. Pour le reste, ce que tu peux voir, c'est que les autres silhouettes qui ont l'air de se cacher, de se réunir, bien de ce que tu peux voir, c'est que elles sont quelque peu différentes de celles que vous avez affrontées dans la caverne. Deux d'entre elles semblent âgées, des anciens peut-être, des vieillards. Tu sens qu'ils sont pas en mesure de se battre, ou du moins ils pourraient essayer, mais difficilement. Ils essayent de trouver probablement que le courage est là, la fureur est là dans les regards, mais leur corps ne suit plus. Ce que tu vois d'autre, c'est qu'il y a une femelle, une autre femelle. Elle est enceinte. Et il y a des marmots, des petits, 4 ou 5. Que fais-tu? Je vais les pointer de mon bâton et leur comprenant face à qui je suis, essayer d'hurler le plus fort possible pour leur faire peur en fait, plus que d'essayer d'attaquer. Quel est leur faire peur? Leur faire peur pourquoi? Qu'est-ce que tu... Fuir. Comment veux-tu? Tu veux les faire fuir? Oui. Très bien. Petit test de charisme. Oui. Tu hurles.
Et tu vois que ton hurlement résonne dans cette pièce. Toi, Oria, à Bah, je l'entends l'extérieur, crier. tu entends Elric hurler. Que fais-tu? Bah, je me précipite à l'intérieur pour l'aider. Il doit être en Très danger, bien. c'est sûr. Tu essayes de contourner pour essayer de trouver une ouverture. Je vais sauter par la Effectivement, fenêtre. en faisant le tour, tu trouveras peut-être la même que la Ou sienne, la grimper même par par la laquelle il est. Non, la fenêtre est beaucoup trop petite pour que tu puisses Ah, passer. d'accord. Celle Oui, par bon, laquelle bah, tu as envoyé une pierre, elle est beaucoup trop petite. Donc, tu es obligé de faire, de chercher une ouverture, de faire le tour. Et effectivement, très rapidement, tu vas pouvoir apercevoir, toi encore peut-être depuis l'extérieur, mais Elric au milieu de la pièce. Et tu pourras remarquer, identifier la présence de ces créatures, et notamment de celles que tu as assommées sur le sol. Quant à toi, Ilwen, tu es en train de rouler boulet sur, J'ai poussé un sur la hurlement pente. aigu quand ce truc m'est tombé dessus, en écho au hurlement venant de cette ruine, et on est en train de débouler la pente. Je vais tenter de me stabiliser, de lui mettre un coup de hachette. Très bien, eh bien vas-y. Petit test de force, s'il te plaît, pour essayer de la frapper avant qu'elle ne te Oui. frappe. C'est un 14. Décris-nous. Je vais d'une main lui attraper son très long nez, de l'autre saisir la hache à ma ceinture et le tenant par le nez, je vais clac la battre. J'éclate le monstre. Je suis tremblante, je crie autant de fureur que de peur en fait, qui m'est tombé dessus. Et là, je me bats un peu pour ma vie parce que la créature ne va pas être tendre avec moi et que c'est lui ou moi, donc c'est d'abattre de toutes mes forces la hache dans sa tête. Tu frappes la hache au niveau du cou, et probablement que tu frappes, et que tu frappes, et que tu frappes. Encore, jusqu'à ce que la silhouette s'écroule sans force devant toi, que le poids de son corps t'oblige à en lâcher le nez, et que ton poignet vibrant, douloureux, cesse de s'acharner après que le sang t'ait largement éclaboussé. À nouveau, Elric, tu as hurlé, tu as apeuré toutes les créatures qui sont allées se prostrer. Tu vois ce vieillard, cette vieillarde peut-être, qui essaye d'attraper un bâton et qui s'approche mollement de toi avec de la conviction, la survie dans son regard, mais probablement pas la force de lutter. Par contre, il y a à nouveau une silhouette au-dessus qui, elle, tire dans ta direction. Te prend une flèche dans le dos de l'épaule. Oui. Oria, quant à toi, tu viens de voir Elric prendre une flèche dans l'épaule depuis je suppose que vu les qu'on est hauteurs. dans une ruine, il y en a des caillasses ici. Ah, c'est pas ce qui Donc manque. bien pouvoir me trouver une autre caillasse. Bah, écoute, Absolument. les caillasses, ça marche. C'est ça que j'ai retenu de l'aventure. Tu n'as juste pas Je le temps chope de une- les sélectionner, mais Ouais. vas-y. Ah non, n'importe laquelle et je la balance vers le haut. Au moins, ça le fera reculer peut-être. Petit test de dextérité, s'il te plaît. Non, mais les caillasses, je te dis, ça marche. Ouais, ça marche bien. 15. Décris-nous. Et bah, du coup, la flèche part et comme en rebond, une pierre arrive à la place de la flèche pour venir m'aider. Elle ne s'arrête pas à l'arc. Elle va jusqu'au tireur. En pleine Elle va vue. jusqu'au tireur qui, après s'être pris la pierre, tombe d'un étage et s'écrase sur le sol. Assommé, peut-être mort, difficile à dire. Les silhouettes tremblantes de celles qui restent, de ceux qui restent, sont immobiles. Tu vois la femelle enceinte qui attrape le vieillard, la vieillarde peut-être, et qui commence à essayer de l'attirer vers l'extérieur et commence à essayer de l'éloigner, à moins que tu t'interposes, à moins que tu ne l'empêches. Elric, toi, tu t'es pris une flèche dans l'épaule, c'est douloureux, mais tu n'as pas complètement perdu conscience. Que fais-tu? Je laisserai. Je les laisserai en tout cas. Je me tiendrai l'épaule, mais je les laisserai pire. S'ils me passent devant, je n'irai pas leur asséner des coups. Très bien. Bah, moi, Tu as par pris contre, 2 je points vais de leur dégâts. asséner des insultes et des cris. Revenez jamais par ici. C'est chez nous ici. Vous n'avez rien à faire là. Dégagez, dégagez.
et je les poursuis en me faisant des moulinets avec ma hache, mais sans chercher à les blesser, en fait. Vraiment pour, Très bien. Tu les poursuis un temps, suffisamment pour les voir se carapater, fuir, difficilement puisque les plus âgés ont du mal à avancer, ont du mal à courir, tombent, la panique des plus jeunes, la panique de la femelle enceinte, survient à chaque fois que l'un des vieillards traîne, que l'un des vieillards se tombe, se renverse, mais ils essayent de ne pas s'abandonner, ils essayent de s'emporter, et pour peu que, effectivement, même si tu aurais la possibilité, tu as la possibilité de continuer à les attaquer si tu le souhaites, oui, ou mais je ne le fais effectivement, pas. dans ce cas-là, J'essaye ils de se leur mettent à faire peur. fuir. Ils se mettent à fuir, et toi, en continuant à avancer, à courir un peu, tu finis par apercevoir Ilwen en contrebas, encore la hache à la main, couverte de sang. Toi, Ilwen, peut-être si tu arrives à percevoir le monde qui t'entoure après les coups que tu as donnés, le sang qui te recouvre et l'état dans Je lequel tu te trouves, sens tu surtout sur moi peux voir les silhouettes qui s'éloignent. je sens sur moi le corps de la créature qui s'est raidi, inerte, tremblante et encore collante du sang poisseux, couverte de bleu. Je me dégage. Je ne prête pas trop attention à ces silhouettes, surtout si elles s'éloignent. Du regard, j'examine cette créature que je viens de tuer, le sang sur moi, sur mes mains. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres, peut-être que mes amis sont en danger. J'ai entendu des hurlements venant d'en haut et je regarde si cette créature avait un arc, une arme. Je me mets en quête de mon bâton pointu et je reprends l'ascension de la colline pour y retourner et m'assurer qu'Oria et Elric vont bien. Dès que j'aperçois Elouen, je vais évidemment vers elle en courant, en laissant Gwen ressemble à une vision tomber, d'horreur, elle ses est couverte de sang. T'es blessé? Un peu. C'est pas mon sang. Tu vois qu'il y a encore du sang qui goutte de sa hachette et elle a ramassé son bâton aussi. Il descend des empreintes ensanglantées sur le bois. Vous allez bien, Elric, il est où? Et Elric va bien. Non, j'ai pris une flèche. Oui, bah t'es pas mort. Oui, bah j'ai l'air d'être en meilleur état qu'Ilwen, non? On pourrait Il y s'inquiéter en a pour un moi. qui m'est tombé dessus et j'ai paniqué et je l'ai tué, Mais je l'ai tué. oui, bah moi aussi j'en ai tué un, hein, c'est bon. Allez, bon, faut qu'on se soigne un peu là. Il y en a encore d'autres, c'est peut-être pas fini. Je crois pas. Celui qui était en haut, je crois que après la pierre, il est tombé. Et je sais pas si la pierre l'a tué, mais la chute, possiblement. Je vais vérifier. Je vais regarder, j'y vais. Je vais le tâter du bout de mon bâton pour voir s'il bouge encore. bah, il y en a même 2 en fait que tu vois étalés avec une pierre à côté. Je vérifie aussi pour le deuxième. Je ramasse ce qu'ils ont d'armes, leurs arcs et tout. Je les désarme en fait. Je me dis que si on les désarme, ils seront moins dangereux. Et que des arcs, ça peut nous servir. La première créature, celle qui s'est prise la pierre lancée par Oria par la fenêtre, est seulement assommée, mais bien blessée à la tempe. Une femelle. Pardon, un mâle. Par contre, celle qui est tombée depuis l'étage, qui s'est aussi pris une pierre, mais qui en plus a subi une chute, une femelle, elle, est morte. Bon bah, je crois que Je j'en crois ai que t'en tué as le pas tué deuxième. qu'un, Auréa. Oui, j'ai compris. Ouais, vas-y, Mais en même temps, prends-lui il son a tiré arc. sur Je vais Eloïne. ramasser l'arc de l'autre sentinelle. Et celui-là, là, je crois qu'il est pas tout à fait mort, mais peut-être bien de l'achever, non? Parce que comme il est, là, je suis même pas sûre qu'il survive. Vous rappelez Moi, aussi que vous en avez 2 ficelés dans la caverne. je sais pas, on peut peut-être les ramener. Les 3, celui-là et les 2 autres en bas. Il y a une femelle et des bébés aussi qui sont partis et des vieux. On n'allait pas les achever quand même. Laissons-les. Ça aurait été vraiment trop moche. Les deux qu'on a saucissonnés là-bas, peut-être qu'ils se remettront et qu'ils pourront les interroger au village. Je sais pas s'ils parlent notre langue. Et on va pas les ramener au village. Bah, tu veux Celui-là, faire je sais quoi pas s'il survivra. Hein, on les balance dans la forêt, ils vont bien retrouver leur famille, mais je pense que ça leur a passé l'envie de revenir par ici.
Vous Ouais, avez t'as pu raison. trouver des prisonniers, d'autres gens ici? Ou ces créatures? Non, mais on n'a pas encore cherché en même temps. Bon, Bon, bah, je vais chercher déjà. on n'a qu'à attacher ou finir celui-là, là, qui s'est pris ton caillou dans la tempe et... Oh, moi, c'est bon, j'ai mon compte, il touche plus. Je pars à la Euh, recherche des trucs de la charrette qui avaient disparu, voir d'autres choses s'il y a d'autres choses. Est-ce qu'on a pu récupérer un arc chacune avec Auria? Vous avez pu trouver effectivement une paire d'arcs. Bon, ce sont des arcs très différents de ceux que vous avez eu l'occasion de voir au village, peut-être même d'utiliser à l'occasion. Euh, ils sont plus petits, ils sont difficiles à bander, difficiles à tendre. Visiblement, ces créatures devaient avoir malgré tout de la force et leur taille faisant, les arcs ne sont pas absolument adaptés à votre gabarit. Mais vous trouvez aussi quelques flèches, On fera l'affaire des en attendant d'avoir mieux. flèches de fortune. Taillées pas bien droite, l'empennage est hirsute. Mais vous Mais selon remarquez Elric, elles font que, enfin, mal. une seule flèche du coup a été tirée hein, Normalement des dans folles. dans ton épaule effectivement. Ouais, ouais. Auria, regarde si tu trouves les caisses, je vais m'occuper de sa flèche. Ouais, je te De laisse ton, faire. de ton côté, Auria, quand tu fouilles, tu remarques que ils avaient aménagé cette ruine comme une forme de campement de fortune. Tu aurais du mal à estimer si c'est dans ces conditions qu'ils vivent. Tu ne saurais pas dire depuis combien de temps ils sont là. Tu te dis que ça aurait été particulièrement dur de vivre ici durant l'hiver, peut-être dans la grotte, mais pourquoi dans ce cas-là avoir bougé? Tu ne saurais pas dire exactement si c'est ici qu'ils vivent ou s'ils étaient seulement là de passage. Après tout, tu n'as pas entendu parler d'attaques, vous n'avez pas entendu parler d'attaques avant celles récentes que vous avez constatées. Donc peut-être était-il là seulement de passage ou installé récemment. En continuant à fouiller, tu peux identifier que il y a des restes de nourriture et des ballots de tissu qui ne semblent pas être de la même manufacture que leur tenue ou leur façon de fumer la viande ou de la cuisiner. Probablement, il s'agit de ceux qui étaient transportés, du matériel qui était transporté par Jacqueline dans sa charrette. Rien de plus que de la nourriture et du tissu. Peut-être qu'effectivement, ils avaient surtout besoin de se nourrir, de se vêtir, de survivre. C'est moche. De mon côté, je vais me mettre en quête d'un puits ou de tonneau ou de réserve d'eau pour me débarbouiller et laver la plaie de Elric. Très bien. Pour tirer la flèche. À Oui. quel point elle est enfoncée? Oh, elle n'est pas enfoncée très 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 profondément. Il faut quand même Ça l'enlever. fait mal. J'ai du tissu si tu veux un truc à mordre. Je Ouais, je veux vais bien. commencer par nettoyer un peu le point d'entrée avec de l'eau. Attends, Ah je vais nettoyer d'abord je vais nettoyer les tissus un maximum pour qu'on puisse faire un bordage avec ça. Si tu veux, attends. Et je ferai ensuite chauffer la pointe d'un couteau au feu pour pouvoir, une fois retiré, l'avoir cautérisé. Mais effectivement, j'ai peur de lui faire plus mal en lui retirant quand je... Non, non, mais Elric, ça fait mal, mais je t'assure, elle s'en sort bien, j'ai testé. Ouais, mais elle avait pas fait le coup du couteau chauffé à blanc pour toi. Bah, si C'est tu des veux, on peut morsures, redescendre là chercher des tu as une flèche plantée. oh, mais il y a peut-être des potions ou des trucs comme ça, je sais pas. Vous trouvez pas de mixture particulière, si ce n'est... Non, dans la charrette. Elles sont à la charrette, les mixtures, Ah oui, oui. l'onguent que je t'avais appliqué.
Vous aviez mis un long moment de marche, hein, pour, Ouais. rallier cet endroit Je depuis le vais devoir sentier. laver la plaie à l'eau claire et cautériser avec un. C'est pas mieux. Va devoir Oh, être fort, Elric. il y a quelque chose à raconter en rentrant, au moins. Faudra- Ça va probablement laisser une cicatrice, mais je pense qu'il faudra qu'on rentre, que ma grand-mère te désinfecte ça. Je suis pas Après, comme elle, moi je connais Je pas suis sûre bien que toutes ça ces plaira à ta méthodes. copine. ouais. Ah, Bah, du coup, je vais maintenir Elric pendant qu'elle retire la flèche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? je vais essayer de C'est lui trop allonger, bien. de lui étendre le bras sur un plan pour avoir une bonne, peut-être sur une chaise, quelque chose comme ça. D'une main, je vais le maintenir, de l'autre, d'une gourde ou d'une outre que j'aurai remplie dans une source d'eau potable. Je sais pas s'il y a un vieux puits ou s'il y avait des tonneaux. S'il vivait là, il doit Non, avoir là, des il y a pas réserves d'autres d'eau. constructions. Il faudra que tu retrouves un petit cours d'eau, ce que tu prendras le temps de faire, mais Ouais, mais que j'ai tu pas le choix de finiras toute par façon. trouver. Que tu Je finiras me par serais un trouver, peu il y a débarbouillée, alors j'avais du sang partout, hein, mais c'est pas. ouais. J'aurais ramené des seaux, ce que j'aurais pu transporter, et j'aurais pris les linges aussi d'Oria pour les laver dans la rivière. En Est-ce que remplissant vous mon con outre dans un seau, je verserai un peu sur sa plaie, puis je vais m'apprêter d'une main, je tiens le bras, de l'autre, je vais tirer dans le coup sec, et avec le couteau Ah! chauffé au rouge, j'essaierai de l'appliquer sur la plaie pour refermer les chairs, après avoir re-rincé, enlevé les saletés, quoi. Je vais faire une petite sieste, hein. Après le coup du couteau, du couteau. J'espère que tu vas pas choper le tétanos, mais on sait pas ce que c'est, donc une petite sieste, certes, mais peut-être qu'à un moment, pendant qu'il se repose, Oria et Louen, vous serez demandé si s'il est pertinent de rester dans ces ruines, là où on pourrait vous Ah non, non, trouver, là non, où on pas non. du tout. sait que les choses se sont produites, sachant que il n'est maintenant la journée est bien avancée et vous auriez le temps de rentrer au village avant la nuit, à moins que vous préfériez passer une nouvelle fois Non, la nuit faut pas Non, dans aider. non, cette je forêt. je Ah vais non, le c'est bon. soigner, et dès que de toute façon, c'est au bras, donc ça n'empêche pas de marcher. Bon, allez, Dès que j'ai à Elric, peu là, près maintenant, cautérisé le tu truc, vas je lui faire un remets un bandage. effort. Ouais. Tu vas faire un effort, on y va. Allez, Est-ce qu'il reste un on peu de rentre au longan village. que j'avais mis pour Oria ou pas du tout? Et de toute façon, il y a la Oui, il reste charrette. peut-être un peu de Allez, longueur. Elric. Bah, du coup, une fois que je lui ai cramé la plaie, après l'avoir rincée, je lui mets un peu d'onguent, puis un bandage, et tiens bon jusqu'à Bruyères, là-bas, ils auront peut-être un vrai soigneur. Et on va Oh, le rentrer, hein. cochon grillé et les herbes. Super. C'est ça. Elle avait pas Toi été aussi aussi, sadique avec moi, hein. C'est pas du fumez comme il sadisme, c'est faut. qu'il faut. C'est que Que faites-vous là, c'est une des flèche. que faites-vous donc de ces créatures, Prisonnier. Moi, je ouais, de vais vos prendre prisonniers? sur l'épaule, celui qu'on a dans la ruine, puisque Tu veux, Ilouen s'occupe surtout d'Elric. tu veux Et continuer ta puis, ben, collection on a rien d'oreilles, en main. Elric? Ah ouais, c'est bon. Et tu vas le Et on va transporter pas les combien de tuer. temps? Qu'est-ce que tu comptes Jusqu'à en la faire, grotte Auria, et parce ah ouais, jusqu'au la loin. grotte? Ah bah, je sais pas. Parce que là, Qu'est-ce tu que me je dis que compte tu en vas pour faire? en transporter un. Tu pourras transporter l'une de ces créatures pas bien Mais pas longtemps. ah, ça c'est trop lourd. Ah bah, c'est oui, oui, enfin ça pèse plusieurs dizaines de kilos. Non, mais blessé comme il est, si Oh, t'essaies de le déplacer, celui que t'as blessé, il va crever sur la route, hein. Enfin, je veux dire, achève-le, c'est c'est à ce c'est stade-là, c'est ce grave. qu'il y a de plus humain à faire. Oui, mais c'est pas pareil. Je pense pas qu'il soit soignable. Finis ce que t'as commencé, et puis t'auras toujours les deux autres là qui sont que assommés, comme Et otages. pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais J'en sais rien, on les ramène au village, ils vont peut-être les non, interroger, non? on va pas interroger des. Ils vont se barrer. On va pas les porter jusqu'au village. Du Non, coup, ça on va fait pas quoi? On être les laisse possible. attachés jusqu'à ce qu'ils se libèrent? Oui, ils vont bien partir. Et puis au pire, d'autres gens du village iront les chasser si. Oh, Ouais. s'ils refont des siennes. Après, ceux qu'on a virés là, ils iront peut-être chercher ceux dans la grotte, ou ils finiront par se libérer d'eux-mêmes. Ou alors c'est notre village qui vont attaquer parce qu'ils auront plus rien à manger. Ils sont trois Sauf en qu'on aura état le temps de d'attaquer. prévenir le village et qu'ils pourront être défendus. Et de toute façon, ils passeront à Bruyères avant. Bruyères est sur la route. La Pommeraye, pardon.
Vous en avez deux qui sont attachés. Ils ne se libéreront certainement pas par eux-mêmes puisque vous avez pris soin de vérifier à quel point ils étaient bien attachés. Peut-être espérez-vous que d'autres, les fuyards, viendront les libérer par la suite si vous ne les avez pas convaincus que ils ne devaient pas revenir, jamais revenir, Bon, écoutez, et s'ils que sont peut-être tous- vous alliez laisser justement seulement des cadavres derrière vous. Vous avez été plutôt Convaincant. convaincant à ce sujet. Et par contre, il y en a un dans les ruines qui, lui, est seulement Blessé, assommé, mais il n'est pas attaché. Donc, que faites-vous de ces trois-là? À on nouveau, lui dit de on le le temps réveille, et passe. on lui dit de se barrer, celui qui est assommé. Bon, bah, je prends la pierre et je lui mets un gros coup sur la tête. Tu prends une pierre et tu lui abats sur le crâne. Vous entendez un craquement violent, écœurant, et puis plus rien. Je recule, dégoûtée. Je vais sans doute vomir dans un coin. Même pas ce que c'est. Pas obligé, hein. Les deux de la grotte, je propose qu'on y retourne, on les détache et on leur dit de se barrer. Et s'ils sont désarmés, ils seront pas. Ils ont tué Jacqueline. Ouais. On en a tué 4. Et ils ont tué Jacqueline, on en a tué aussi. Et. Ils qu'ils l'ont attaqué pour se nourrir. C'est pas la bonne façon, mais. Je sais même pas ce qu'ils sont. On n'en sait rien, s'il faut, c'est les loups qu'on Les tue autres, les deux autres, on les laisse attachés dans la grotte. Si les autres viennent les détacher, eh ben, ils viennent les détacher, tant pis, on s'en fiche. Et s'ils viennent pas les détacher, eh ben, dans ce cas-là, il sera toujours le temps d'y aller. Ils vont pas mourir en 24 heures. Allez, on y va. Rentrons au village qui puisse soigner Elric correctement. À la Pommeraye, et de toute façon, il faut leur dire que la charrette est là-bas et qu'ils reviennent avec une mule et pour récupérer le fer. Bah, je vais prendre du coup les ballots de tissu qui sont moins lourds. Que je peux de ballots de tissu, s'il y en a trop, je prends pas. Moi, j'embarquerai les quelques fioles qui traînaient, la caisse avec les fioles. Comme ça, s'il y a un Elles sont soigneur sur à la la charrette. Pommeraye, ils pourront soigner Elric s'il y a des trucs. Très bien. Les ballots de tissu, tu pourras pas forcément tout prendre, mais tu peux au moins, vous pouvez au moins à tous les trois ramener tous les tissus au niveau de la carriole, même si vous prendrez Oui. pas tout, au moins Oui, tout voilà, parfait. sera récupéré au même endroit. Et puis ensuite, toi, Elric, tu aurais du mal à porter quelque chose, Mm. encore moins les lingots de fer que tu as essayé Oui. de cacher, Voilà. même un lingot de fer sur ton bras, ce serait particulièrement douloureux. Pour ce qui est du coffret avec les potions qui restent, puisque vous avez quand même bien tapé dedans, oui, sans souci, vous pouvez refermer le petit coffret et l'emporter. Reste aussi des livres. En plus des lingots et en plus des ballots de tissu, vous auriez Mais du mal à tout c'est lourd, transporter, mais Ils sont lourds les livres ou Il y en a pas? beaucoup des livres. il y en a plusieurs. Maintenant, vous pouvez décider d'en prendre un ou de tout laisser là. Je prends ce que je peux porter de livres. Je vais Sans, prendre aussi ceux que je peux m'épuiser porter. Si je peux en prendre que 2 ou 3, j'en prends que 2 ou 3. Moi, je pense que le moins Très lourd, bien. hein. Tu te portes toi-même, ça sera déjà pas mal. Voilà. T'as encore Ouais. ta pelle à pizza et ton. Ascenseur. Bah, Ainsi donc. allons-y. Profitez des dernières heures du jour pour, fatigué, éprouvé, remonter le chemin qui mènerait à la Pommeraye. Vous n'aurez pas besoin de vous rendre à Bastral. Tant mieux, hein. Ouais. Au bout de quelques heures, plus longues qu'à l'aller, grandi quelque peu, plus grand qu'à l'aller, vous arrivez à nouveau à proximité des champs que vous aviez parcourus la veille. À cette heure-ci, le crépuscule s'étendant sur le village de la Pommeraye, les paysans ont quitté les champs pour regagner leur chaumière, qui sait, peut-être la taverne. Et vous,
Vous pénétrez donc la Pommeraye dans la quiétude, le silence. Le silence qui vous aura peut-être fait réfléchir à ce que vous avez fait, à ce que vous avez accompli, et aussi à la façon dont vous allez devoir annoncer au village, outre vos victoires, Mort de la Jacqueline. mort de Jacqueline. Le temps que vos pas, traînant sur le sentier, vous mènent jusqu'au cœur du village, la forge est éteinte. Les lumières brillent aux fenêtres. Vous trouvez bientôt sur l'intersection, celle qui voit la forge, l'échoppe du bourgmestre Varèse, l'auberge des Trois Pommes et la route qui vous a mené depuis Bruyères jusqu'ici. Il fait nuit à présent. Le village On est aille voir le calme. bourgmestre. C'était lui qui l'a élevé, il avait dit. Oui. J'irais bien à l'auberge aussi, voir si on peut avoir un truc à manger. Et Bah, à l'auberge qu'on trouvera le plus de personnes. peut-être on devrait aller à l'auberge dans Bourpas et voir s'ils ont quelqu'un pour soigner Elric. Ça marche. Ah, je suis pas à De l'article toute de façon, la quand on mort. dépose tout ça. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu, mais j'ai peur que ça s'infecte. Et, Vous vous rendez donc jusqu'à l'auberge. Ouais. Allons-y. on pense que si c'est en soirée, c'est là qu'il y aura le plus de gens. Elle a l'air effectivement animée à cette heure-ci. Vous entendez des voix à l'intérieur. Il y a de la lumière aux fenêtres. Vous ouvrez la porte de la taverne et vous voyez que, effectivement, contrairement à la veille, au cœur de la journée où vous étiez arrêté, elle est à présent animée. Vous reconnaissez les visages de quelques villageois qui vous avaient salué de loin au moment où vous quittiez la Pommeraye. Le visage de Baern, le nain forgeron. Le visage de Roswen, la tavernière, occupée. Et le visage du bourgmestre Varèse. Et personne ne s'attendant à vous voir débarquer ce soir Surtout de plein de nuit, sang. Plein de sang, Qui de plus terre, est- de... qui plus est dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Tout le monde interrompt ses conversations, suspend la cuillère au-dessus de sa soupe devant sa bouche et, avec des grands yeux, vous observe. Faites-vous. Je donne un coup de coude, en tout cas de mon bras valide à l'une de mes camarades pour les pousser à parler. Il y Soir. avait des monstres sur le chemin. On a retrouvé la charrette. Il y avait des genres de petits hommes gris et des bandits. Ils ont abattu un arbre à la hache, forcé Jacqueline à s'arrêter et ils l'ont attaqué. Ils ont mangé sa mule. Ouais. Et on l'a Jacqueline, il vengé. s'était enfui dans la forêt, mais il n'a pas survécu. On l'a enterré comme on l'a pu. C'est Elric qui lui a fait un cairn avec des pierres. Et... Tu as son anneau? Oui, je sors d'une main, de ma poche, je sors l'anneau et peut-être la ficelle au bout duquel deux des oreilles pendent.
On a poursuivi ces petites créatures et on a repris ce qu'ils avaient volé. La charrette est toujours bloquée sur le chemin. Il n'y avait pas de mule ou de vache ou rien pour la tirer, mais le fer et le reste est là. On a même ramené quelques trucs. Je pose le coffret et les livres en disant Je pose Est-ce mes que livres à côté. quelqu'un peut aider Elric? Il a été blessé, s'il vous plaît. Il s'est pris une flèche et Auria D'accord, aussi, aussi, elle a été mordue par les loups. Les mots sortent à toute vitesse, comme un besoin d'exprimer, d'extérioriser, de se débarrasser de ces informations, de ces histoires, de passer à autre chose. Vous parlez, vous témoignez tous en même temps, vous, vous passez d'un sujet à un autre sans même que votre auditoire ait le temps de digérer toutes ces informations. Vous voyez qu'il vous observe, le regard interdit, observant vos silhouettes boueuses, couvertes en partie de sang, blessées quelque peu, les bras chargés de ce que vous avez pu ramener, de trophées, de preuves. Et au milieu de tout ça, tout le monde vous regarde, le visage interdit, triste, et se tourne vers Varèse, lui aussi, fermé. Et contrairement à la bonhomie qu'il pouvait avoir la veille quand il vous a accueilli à La Pommeraye, même s'il ne prononce aucun mot, vous le savez, il est dévasté. Et nous arrêterons ici pour ce soir. La suite au prochain épisode. Voilà. Ah bah, Épisode un petit peu plus court que le Oui. format auquel on est habitué. on Mais les là, a on est sur la fin de quelque défoncés. chose. Et puis Ça permet, on a enchaîné les bons jets finalement. C'est ça. Ah, Alors, on là. a eu quelques mauvais aussi. Hein. Moi, Ouais, j'ai mais eu bon. un échec critique. On a eu quelques. Les Ça jets de va. discrétion ont été pas terribles. Ouais, mais les jets de combat, si. Un jet de Ah combat, bah, ouais. dès qu'il s'agissait de balancer des caillasses, c'est bon, j'ai trouvé Là, mon je pense arme. qu'on commence à prendre le rythme. On va pouvoir, la prochaine fois, prendre des vraies armes et on sera des vrais Oui. Ah aventuriers non, non, maintenant. non, 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 je garde des caillasses, c'est trop efficace. Regardez les Tu prendras caillasses. J'ai compris. tu prendras la fronde alors. À la fin, Ouais, pour lancer des cailloux avec la fronde. Moi, je Non, prendrais non, pas un la arc, je fronde, pas la pense. fronde, des caillasses, juste des briques, des cailloux par terre, c'est parfait. Ria, c'est le maçon portugais du Sénat. En fait, elle prend Voilà. des briques, elle les lance avec les moules. Elle va prendre le... Elle va prendre des muscles à force de lancer des Ah, briques. bah, attends, j'ai constaté, hein, j'ai constaté, c'est ça qui est le plus efficace, après test. Ouais, moi je pense que je vais finir en faire une formation premiers soins accélérés avec vous parce que visiblement on a besoin. C'est J'avais vrai. pas prévu de jouer un healer, mais là je sens qu'il va falloir. Oui. Je sens que il y a besoin. Ah mon gros Voilà, en tout chat. cas, la fin de cette première Oui. aventure pour une mini-campagne qui en compte 3. Si donc, la semaine prochaine, on commencera la suite, hein, toujours les mêmes personnages, mais Ah bon, une on repart à nouvelle, l'aventure? on Enfin, partira vous repartirez peut-être effectivement à l'aventure, Le le temps de vous génocide soigner, gobelin le temps de continue. vous en remettre, mais et effectivement, puis les après on va personnages chercher sont les femmes et les déjà enfants pour les massacrer, oui, ça paraît pas mal. en tout cas, vos personnages ne sont déjà plus ceux qu'ils étaient, en Ah, on a arrivant au début tué de la là, campagne. premier sang. Ah oui, là, ça Non, y il y est, a Bobby, là il a vous avez tué. franchi, Si, si, Moi, Il a Elric juste il en a tué les tué un oreilles. avec sa pelle à pizza le premier. assommé. pelle à pizza. Là, c'est plus Non, Bancalonia, hein, c'est pas de pelle à pizza. Ah Hein. pardon, je c'est pensais que une pelle à c'était pain. C'est une une pelle à pain de pelle à boulanger, mais pain, on n'est plus pizza. dans Brancalonia. Là, Excuse-moi. ça y est, on est dans le Ouais, bah, crossover. C'est Al qui va être OK. content pour le multivers. Donc Montre-moi une voilà. image de pelle à pain, une image de pelle à pizza et dis-moi que c'est pas la même chose. C'est pareil. Oui, mais là, on est dans Donjons et Dragons, on n'est plus dans Bah Brancalonia. Il faut oui. adapter un Et petit peu alors, le il fait pas Y a de pas de vocabulaire pizza et son le père? Ah non. folklore. Ah non, peut-être pas. Bah, il devrait.
À chacun sa culture, à C'est chacun vrai. son folklore. Les Laissons tomates, les elles poussent pizzas à pas dans notre Brancalonia, sinon village, les bon pauvres, sang. il leur On va restera faire rien. une quête lointaine pour aller ramener des tomates. Non, mais moi, à part avoir planté Scénario numéro 2. à part avoir planté un loup, j'ai tué personne, hein, j'ai que assommé, hein. Et arracher Et des couper oreilles. des oreilles. Oui, mais il était déjà Et mort, des c'est pas oreilles. moi. Ouais, ouais, ouais. Et bon. OK, tu as raison, la pelle à pizza existe en forme ah quoique non, il y en a des rectangulaires, je Ah bah, on va peut-être pas faire C'est un moi la plus cours on va peut-être pas meurtrière, faire hein, un je cours Pelle à de pizza, pelle à cuisine sur pain. la différence entre la pelle à pizza et la pelle à pain. Ce sont 2 Moi, métiers j'ai tué, mais différents bon, que j'étais dans le une métier de situation boulanger et le où métier Et de la pizzaiolo. et la pelle à Laissons à tarte chacun, alors? moi, je chacune pense leur, qu'en attendant, leur c'est Auria la plus connaissance. létale, elle en a eu tué 3 à elle Oui, seule, je oui. Ah crois. bah, Auria, heu, 1 Auria caillou, est en un train, mort, prends hein. les cailloux, hein. Auria est en train de se spécialiser barbare à C'est ça. distance. Canon de verre, mais Avec le feat, Canon de verre, bagarreur de taverne pour lancer les trucs là. c'est ça. et Sur ce, oui, merci à tous merci beaucoup. à toutes et à tous de nous avoir suivis, que ce soit en live sur Twitch ou que ce soit en replay sur YouTube. Merci à, toutes celles et ceux qui nous découvrent. Si Oui. ça vous plaît, si ça vous a plu, eh bien écoutez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Aidez-nous, montrez-nous que vous étiez là. Laissez, donc, abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Voilà, montrez-nous que vous existez, montrez-nous que vous êtes nos nouveaux nouvelles. Rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont dans la description. Éventuellement, si vous êtes de passage, retrouvez-moi à Octogone. C'est C'est vrai. que vraiment là, vous étiez en train d'écouter l'épisode au lieu d'être à Octogone, mais que faites-vous? Et puis ben voilà, bienvenue dans cette mini campagne de Donjons et Dragons. On en a plein d'autres sur la chaîne. Pas de Oui. Donjons et Dragons encore, ça viendra. Mais on a plein d'autres univers, du Brancalonia. Vous avez vu, pour le moment, vous savez en tout cas que ça implique des pizzas. Mais on a aussi Et du tellement Hogwarts, du plus. Vampire la Mascarade, on a Oui. du Sot, du Lovecraftien, voilà, plein de choses, peut-être des petits one-shots qui traînent par-ci par-là. On a vraiment plein de choses, des tutos, des tables rondes, des interviews. On a vraiment plein de choses sur la On a chaîne. des Donc voilà, chats aussi. n'hésitez pas. On a des chats, ils se font des petits caméos, voilà, en guest sur vos Oui. écrans. Donc voilà, Et n'hésitez parfois, ils sont dans les pas. campagnes en tant que PNJ, hein. C'est Dracon, arrivé, C'est arrivé, oui. c'est arrivé, c'est arrivé. Sur ce, à nouveau, merci beaucoup et Merci. merci. à très vite À à la Merci. très cour des miracles. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.